Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo. Là, on va faire une petite review du reportage qui est sorti sur TF1 hier ou avant-hier soir. Enfin bref, je sais pas quand je vais publier cette vidéo. Un petit reportage mais qui était assez intéressant et qui dévoilait certaines choses qui ont surpris certaines personnes qui sont venues John, parle-nous-en, on a envie de se marrer, qu'est-ce que t'en penses? Donc oui, review tout de suite, la baraque va pas se construire toute seule. Donc on va regarder ça ensemble. J'espère que TF1 vont pas me strike, s'il vous plaît TF1. Voilà, pensez aux petits Africains. Et voilà, on regarde ça tout de suite et on fait un petit débrief en même temps. Il s'agit vraiment d'un lieu pour faire du sport. Regardez, ici, des appareils de musculation, mais il y a aussi un restaurant, une piscine et une salle de cinéma. Donc ici, on est dans la salle de cours collectif. Le prix de l'abonnement, 2200 € par an. Donc là, c'est intéressant, le titre du reportage, c'est Fitness, un business en pleine forme. Donc au début, il commence par nous montrer vraiment les salles de luxe. Ça, c'est une salle, il y en a une pas très loin de chez moi, ça s'appelle les Pyramides, je crois que c'est à Marly-le-Roi. C'est une salle aussi à 1500 € l'année, un truc comme ça. Bon, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Enfin, peut-être que c'est pour toi, après, je sais pas qui regarde nos vidéos, c'est peut-être pour toi. Et voilà, là, c'est pour, on va dire, la haute bourgeoisie. Les gens qui ont vraiment les moyens. Et surtout, c'est pas des salles où je pense les gens sont focus musculation. Parce que généralement, il y a aussi, je sais pas, un terrain de tennis, des trucs comme ça. C'est un peu un tout. Et la salle de musculation dedans, ça fait partie de ce tout de remise en forme. C'est que ce soit la piscine, que ce soit, je sais pas, comme j'ai dit, terrain de tennis, terrain de rugby, je sais pas quoi. Voilà, c'est un tout, en fait. Tu payes vraiment pour un tout. C'est des trucs où, voilà, tu peux limite passer un week-end là-bas en famille. Allez, viens, on va faire un peu ci, un peu ça, un peu ça. Donc, ouais, c'est pas vraiment des endroits, on va dire, spécifiques musculation. Je pense pas que tu vas dans ce genre d'endroit, tu trouves des gros bodybuilders en mode, il est en train de s'arracher comme des dingues. T'en as peut-être certains qui ont vraiment certains moyens, tout ça, qui leur permettent de pouvoir faire, les mecs là-bas peut-être, mais majoritairement, c'est des salles de petits bobos qui veulent rester dans leur univers tranquille, loin de la racaille, j'ai envie de dire. Et je ne les blâme pas, attention. Donc bref, on continue. Si plus de 6 millions de Français sont aujourd'hui inscrits dans des salles de sport, Donc 6 millions, plus de 6 millions même de Français sont inscrits dans des salles de sport. C'est pas mal, Et apparemment, ça ne fait que monter. Moi qui pensais qu'il allait avoir les gens se désintéresser de plus en plus de la muscu, en fait non, ce reportage, vous allez voir, au final, il nous prouve le contraire. Il y a des billets à se faire en fait dans ce domaine-là. Mais enfin bref, on continue. tout grâce à l'essor du low cost. La clientèle jeune est attirée par des abonnements à bas coût. C'est super intéressant en termes de prix. Ce sont des salles qui sont pas chères, donc c'est 30 € par mois à peu près. Voilà, merci. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait ma vidéo sur, oui, les salles de musculation, généralement c'est un sport de pauvres, j'avais dit un truc comme ça, enfin bref, sur la vidéo PNL, je crois, on m'a dit, c'est n'importe quoi, c'est un sport de riche, parce que ça coûte tant, c'est tant la salle, c'est super cher, pas tout le monde a les moyens. Les gars, 30 balles par mois, c'est même pas, c'est le prix d'un abonnement téléphonique ou de la Freebox ou je sais pas quoi. À voir, c'est un truc de ouf. Un mec au RSA, il peut prendre l'abonnement dans une salle de muscu. Donc arrêtez votre délire. Voilà, et ils le disent eux-mêmes. Voilà, pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est 30 balles. Et les gens y vont. Voilà, j'espère que je suis clair, parce que la dernière fois sur Twitter, un mec a dit n'importe quoi, c'est un truc pour les riches, la musculation. Oui, si tu vas dans une salle à 2000 balles l'année, comme ils l'ont dit avant. Mais dans les salles low cost, je suis désolé, c'est vraiment, de toute façon, tu regardes, ils l'ont dit eux-mêmes, les jeunes, c'est là pour dire la catégorie des gens qui commencent à rentrer dans le domaine, on va dire, du travail, et qui, voilà, ont pas forcément les moyens, en tout cas de gros moyens. Il y a même les ados sont autorisés à faire des sports. C'est vous dire, il y a même des abonnements moins chers pour les ados. Voilà, ils visent tout le monde. Donc les mecs sont là, non, c'est pour les riches, la musculation, c'est un sport de riches. Bonne de trou du cul. Voilà, vous n'y connaissez rien. Je suis désolé. Et là, ce reportage confirme mes dires. Donc voilà, tous ceux qui étaient en mode, ouais, Marvel, tu dis de la merde. Ben voilà, TF1 dit la même merde que moi, apparemment. D'ailleurs, j'ai entendu que, ça m'a fait marrer, apparemment, l'ancien directeur du Giga Gym, je crois, Paris 13, m'en veut. Sûrement dû à la vidéo que j'ai faite sur Giga Gym, les nouveaux cartels. Donc, je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais apparemment, tu m'en veux, t'as pas apprécié ma vidéo. Donc, je t'invite à venir me voir, m'envoyer un message, peut-être passer dans le 78 me voir, pour qu'on puisse en discuter, parce que je vois pas comment tu peux m'en vouloir alors que je te connais pas quelque part. Et que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça reste la vérité, j'ai rien inventé. Donc voilà, je commence à en avoir marre de tous ces gens qui m'attendent au tournant, qui me crachent à la gueule derrière. Je suis ouvert au dialogue
Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir s'il y a un problème. Donc, enfin bref, petite parenthèse, on continue le reportage. Un vrai coach sportif, sachez qu'il n'est pas salarié du club, il a même payé pour avoir le droit d'entraîner ici ses clients. En ce qui concerne les coachs qui sont censés payer les salles pour pouvoir coacher les gens, ils parlent vraiment des coachs qui sont attitrés à une salle précise. C'est-à-dire, si demain, je sais pas, il y a un coach qui est inscrit à Fitness Park et son élève aussi, et il fait le coaching à son élève à Fitness Park, ce coach-là ne paye pas. C'est vraiment pour avoir la blouse personal trainer et être attitré au Fitness Park. Là, tu dois payer un certain loyer, on va dire, à Fitness Park, sinon t'es pas vraiment confronté à ça. Apparemment, ça aide certains coachs qui n'ont pas assez de notoriété ou pas assez de clients. Payer comme ça, ouais, ça les aide à se faire un petit, on va dire, carnet d'adresses pour commencer. Donc, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, de Fitness Park. En plus de gagner de l'argent, ils permettent à certaines personnes de pouvoir gagner certains clients. Cette franchise ouvre un nouveau club chaque semaine. On rentabilise nos salles au bout de 6 mois à 1 an. Bah là, honnêtement, moi, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, putain, en 6 mois, 1 an, ils rentabilisent leur mise de départ. Sachant qu'une salle de fitness park, je sais pas, quand tu l'ouvres avec les machines, tout ça, tu dois en avoir pour 200 000 balles, un truc comme ça. Et là, tu sors en, ouais, 6 mois, 1 an, c'est réglé pour nous, généralement. Donc là, j'ai envie de dire, bordel, 30 euros, c'est trop cher, en fait. 30 euros, on dit, ouais, low cost, il pourrait faire moins cher, hein. Et après, bah, oui, mais il y a le loyer, il y a nani, mon cul. Voilà, on se fait voler, hein. Surtout pour des fois, les qualités, bon, non, on va pas se mentir, en Fitness Park, il y a quand même des bonnes machines, tout ça. Alors, on va pas se mentir. Mais bon, ils mangent bien, hein. Ils mangent très très bien. Donc, merci de nous le dire. Pour mesurer l'engouement des Français pour le fitness, il suffit de faire un tour sur Internet. Certains coachs sportifs sont devenus des stars. Nassim Saïli est l'un d'entre eux. Plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Déjà, pour commencer, quand j'ai vu qu'ils commençaient à défiler les gens du Fit Game, je me suis dit, j'espère que je vais être dedans. S'il vous plaît, pourquoi je suis pas dedans, bordel de merde? Vous imaginez la fierté des parents? Regarde, je suis sur TF1. Ah, ça doit faire quelque chose quand même, hein. Je pense que la cible là, il devait être saucé quand TF1 lui proposait une interview. Il devait être en mode, bien sûr, bien sûr. Attends, un truc comme ça, c'est tout le bled qui te regarde, hein, je te le dis. Donc, pas vrai, faut continuer. Et surtout, 2 grandes salles de sport à Lyon. Voici sa toute dernière. Déjà, c'est intéressant parce qu'ils disent que Nassim a donc 2 salles à Lyon, c'est-à-dire la nouvelle plus VO2 Max ou je sais pas quoi. Je sais que Maître Cal avait fait une vidéo pour dire comme quoi cette salle n'était pas réellement la salle de Nassim, car que le propriétaire, en tout cas le mec de la société je sais pas quoi, c'était pas Nassim mais un autre mec je sais pas quoi. Donc TF1 ont l'air de dire non, c'est bien la salle de Nassim. Après, est-ce que TF1 ont enquêté ou ils ont juste cru Nassim, leur dit c'est ma salle, je dis ah bah ok on te croit. Je sais pas, mais en soi, ouais. Osef, on s'en bat les reins. Donc, on continue. Voilà tout l'espace et voilà mon environnement de travail. Honnêtement, hein, vu comme ça, après, j'ai pas été, mais vu comme ça, pour un mec qui a fait sa propre petite salle, tout ça, ça a pas l'air dégueulasse, hein, ça a l'air plutôt pas mal, hein. On dirait qu'il y a assez d'espace, il a l'air d'avoir du bon matos, hein. Donc, non, ça, honnêtement, il a l'air d'avoir fait une bonne petite salle. Ses élèves, des fans, ont payé 1 200 € pour s'entraîner pendant 2 jours avec leur idole. Donc il est là, l'instant polémique, hein, l'instant où tout le monde a vrillé. Wow, c'est quoi ce délire? C'est-à-dire 1 200 € pour s'entraîner, hein, avec Nassim Saïli, hein, faire un stage ou une formation, je sais pas comment il appelle ça, enfin bref. C'est-à-dire 600 € la journée. Bon, déjà, faut être très clair, il n'y a rien qui justifie ce prix-là, hein. Je sais pas comment il a réussi à vous vendre ça, mais il n'y a rien qui justifie concrètement dans ce qu'il propose. Quoi qu'il puisse proposer, j'ai pas regardé, mais que ce soit, je sais pas, même si Didi t'auras un massage total à la fin, je sais pas, tout ce que tu veux, 600 balles, il n'y a rien qui justifie ce prix-là. Pour une séance de musculation et pour te dire tes points faibles, tes points forts. Voilà, concrètement, il n'y a rien. Mais après, la chose qui peut justifier ce prix-là, c'est tout simplement son image. Encore une fois, ça revient à la vidéo sur la marque de Squeezie et les vidéos de Chibo Inchep ou ce que tu veux. C'est-à-dire, ils le disent en plus, les gens payent pour être avec leur idole. C'est-à-dire, c'est l'image de Nassim qui vaut 600 balles la journée. C'est ça, hein, c'est rien d'autre, hein, faut être très clair. C'est son image qui vaut 600 balles. Et comme les gens, c'est ce qu'on appelle des Yankees, hein, je sais pas si vous savez c'est quoi des Yankees, c'est-à-dire c'est des pigeons, c'est-à-dire ils sont plus, ils ont pas de cerveau, enfin bref, les gens qui ont pas de cerveau, hein, voilà, bref, vous avez compris, vous savez pas ce qu'un Yankee, allez sur Twitter, il y en a pas mal. Donc voilà, comme les gens réfléchissent pas trop, ils se posent pas la question, je dis juste,
Nassim est connu, il est connu, donc oui, ça vaut le prix. En plus, parce qu'après, soit il y en a un, il balance un truc genre, lui c'est un expert nanani, donc ça n'a pas de prix. Expert en musculation, ça n'existe pas. Lui et Roger Coya d'ailleurs se sont autoproclamés experts en musculation. Titre, titre qui n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme expert en musculation, c'est pas expert comptable ou je sais pas quoi. Bref, ça n'existe pas. Donc voilà. Vous avez payé pour son image parce que c'est votre idole, vous voulez être proche de lui. Et en soi, ça, on peut pas lui jeter la pierre. C'est-à-dire, il a droit de se dire que non, pour être en ma présence, c'est 10 000 euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les gens sont prêts à le mettre. Il fait ce qu'il veut quelque part. Je lui jette pas la pierre. Voilà, lui, il propose des trucs, hein, comme j'ai dit, je peux regarder. Après, peut-être, il y a, je sais pas, il y a certainement analyse morphologique, séance personnalisée. En plus, je sais pas, ils sont plusieurs. C'est pas séance personnalisée parce qu'il y a plusieurs personnes avec lui. Donc, il y a à la fois, il est à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, voilà. Il se fait un pactole et on peut pas lui jeter la pierre. Moi, je dis, il vole personne dans le sens où, les gens, ils sont informés. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux plus dire, ah, je savais pas, je nanani, je connaissais pas. Tu sais, il y a tout. Il y a les gens comme Marvel Fitness, genre, Ange, pour démystifier tous les mythes dans la muscu. Tu peux pas faire le mec, tu savais pas. Donc, tu sais, bien, tu sais pas parce que t'es un gros yankee, t'as pas envie de savoir. Et voilà, donc ça te dérange pas de mettre autant d'argent. Et tu mets de l'argent à ce prix-là. C'est, waouh. Moi, quand j'ai vu la tête des clients, en fait, c'est tous des blindés, hein. 1200 euros en 2 jours. Je sais pas, ils vous promet quoi durant ces 2 jours. Mais j'espère que ça marche. J'espère vraiment que quand tu es sorti de ces 2 jours, tu dis putain, j'ai pris 5 cm de tour de bras. Donc voilà, enfin, bref, on continue. Quelqu'un qui est quand même assez connu en France, j'avais tout simplement besoin de l'avis d'un expert pour ma santé et puis surtout parce que je suis soucieux de ma progression. Voilà, encore une fois, ça parle de lui, c'est un expert. Je suis soucieux de ma progression. Il va prendre un tableau blanc, il va me dessiner ma progression comme ça. Qu'est-ce qu'il est professionnel, quels mots difficiles il utilise, Nassim, etc., etc. Yankee. Lui, c'est clairement un Yankee. On peut remarquer aussi qu'il y a pas mal de femmes dans sa salle quand même, en tout cas, j'imagine que les gens présents ont payé les 1200, parce que comme Nassim est là, donc ils ont dû payer les 1200 euros pour les 2 jours, hein, il y a même son élève, Yurifit. Donc enfin bref, après s'il y a une bonne progression en 2 jours, peut-être, hein, moi je sais pas, bon, j'y crois pas, faut arrêter de rêver, il y a que dalle en 2 jours, même avec du dopage en 2 jours, t'as pas des résultats abusés, donc faut être sérieux 2 minutes les gens. Enfin bref, on continue. La publication de contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui génère le plus de revenus. Ça me prend beaucoup de temps, ça rapporte pas énormément d'argent, mais par contre ça me permet de développer ma popularité entre guillemets. Effectivement, Nassim a fait une vidéo où il montrait ses revenus YouTube. Et il gagnait pas tant que ça avec YouTube, hein, d'après ce qu'il a montré. Après, bon, il fait des vidéos qui font pas mal de vues, mais sont assez courtes, ou je ne sais quoi. Enfin bref, il en sort pas régulièrement en tout cas. Et oui, comme il dit, YouTube c'est la plateforme pour se faire connaître, c'est-à-dire pour gagner en influence, en potentiel Yankee. Voilà, en fait, il dit pas, mais c'est ça, c'est pour toucher un max de Yankee. C'est-à-dire, plus je vais toucher les Yankee, plus je vais pouvoir leur vendre des trucs hors de prix. Enfin, hors de prix, selon moi. Après, pour lui, c'est son image qui manque. Encore une fois, je lui jette pas la pierre sur les prix, mais les prix ce qu'il veut. Et là, je sais comment dire, t'es carageux, tu fais que critiquer, bah t'as qu'à faire, nanani, c'est toujours le même argument. C'est pas comme si tu voyais un mec en bas, je sais pas, il vendait du pain à 5 euros, et tu te dis, ouais, quand même, c'est un peu cher. Les gens vont dire, mais t'es carageux, regarde, tu dis, pourquoi tu fais pas comme lui, c'est tout. Je sais pas, moi, je n'ai peut-être pas envie d'arnaquer les gens et j'ai peut-être pas les moyens non plus. Voilà, je vous le dis. Voilà, peut-être j'aurais fait la même chose à sa place, hein, je dis pas, hein. J'aurais été installé depuis aussi longtemps que lui, j'aurais fait peut-être la même chose, mais c'est pas le cas. Donc voilà, enfin bref, je ne jette pas la pierre. Après, encore une fois, il fait ce qu'il veut, hein, il met les prix qu'il veut. C'est juste que, voilà, on en parle sans problème. Pour lui, YouTube, c'est quoi en fait? C'est le filet du pêcheur. Chut, il jette comme ça et il regarde la récolte de Yankee. C'est bon, pas mal, j'en ai pas mal. Allez, venez acheter mes programmes, je sais pas combien. Voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas de mal, hein. On est tous, même moi je le fais un peu. Pour l'instant, je vends rien, mais quand je vais vendre, je vais le faire aussi. Donc, je ne jette pas la pierre. Enfin bref. Nassim reste discret sur ses revenus, mais cette visibilité lui permet d'attirer des sponsors. On a demandé à Nassim combien il gagne. Il n'a pas voulu nous répondre, hein. En gros, il nous a dit, voilà, ça vous regarde pas. Faut savoir que les personnes qui généralement ne répondent pas quand on leur demande combien ils gagnent, c'est pas les personnes qui sont au SMIC ou je sais pas quoi, c'est les personnes qui gagnent pas mal d'argent. C'est-à-dire mais plus de 2000 euros, c'est-à-dire 2000 euros. En soi, tu le dis, c'était pas gêné, tu vois, 2000 euros, ouais, je m'en sors un peu vite fait, c'est un peu dur, mais bon, on fait avec. Généralement, quand tu veux pas le dire, c'est que t'es au-dessus de 2000 balles, hein. C'est que t'es vraiment bien, hein. Je vous rappelle Thibaut InShape,
qui lui disait toucher 500 balles. C'est-à-dire lui, j'aurais préféré qu'il dise rien. Il fait une vidéo, je vais vous dire mon salaire, pour au final en commentaire dire ouais, je suis à peu près à 500 euros. Il se fout de la gueule du monde. Le mec, je vous dis, Thibaut, ça fait longtemps qu'il a touché le million. Hein. Et voilà, faut que ce soit clair. Les gens pensent encore que Thibaut est par terre et il se reverse seulement 500 euros à MDR. Enfin bref, Thibaut est millionnaire, hein, là-dessus il n'y a pas de débat. Et c'est pas le seul. Faut se dire une chose, c'est-à-dire les mecs comme Nassim, comme je sais pas, Thibaut ou encore Rudy Koya ou d'autres, ils sont dans le game depuis très longtemps. C'est-à-dire depuis au moins 10 ans la plupart du temps. C'est-à-dire ils ont le temps d'avoir une masse de Yankees. Les Yankees, ils n'ont pas poussé en 2019, il y en avait encore plus avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas les chaînes comme Marvel, pas les chaînes comme, je sais pas, TN, pour démystifier tous les mythes de, ouais, vous pouvez être comme Hulk. Je vous rappelle que, ouais, Nassim, hein, en l'occurrence, c'était le genre à dire, oui, laser atteignable, temps atteignable. Donc, ils vendaient du rêve aux gens. Ils leur disaient, oui, avec ma méthode, vous allez prendre, à l'époque, la contraction volontaire, tout le monde ne jurait que par ça, ou par, ou par les trucs de Rudy, ou je sais pas quoi, voilà. Les gens ne juraient que par ça. Donc, les gens étaient prêts à mettre le prix, payer sans hésiter. Donc, ces gens-là, ça fait longtemps qu'ils ont ramassé du bif. Les gens pensent qu'ils sont SMIC, loin de là, ils sont bien de ouf. Ils ont une fanbase qui est solide, ils arrivent à choper des nouveaux Yankees de temps en temps avec leur filet, avec leur Pokéball, et voilà, ils s'en sortent très bien, faut savoir, ils sont très très bien. Donc voilà, il dit pas son salaire parce qu'il a peur, enfin, la peur, c'est la mentalité française, de dire ouais, si je dis mon salaire, les gens vont me dire que j'obtiens, enfin, que j'ai eu tous ces trucs malhonnêtement, ça va faire des jaloux, je sais pas quelle connerie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il en parle pas, mais sachez qu'il est très très bien, Nassim Saïdi, il mange très bien. D'ailleurs, à son délire de 250 euros, enfin de 1200 euros l'entraînement de 2 jours. Ça me rappelle Thibaut Inchep, lui, qui fait payer, je crois, 50 euros la rencontre abonnée, plus, je crois que c'est 10 euros pour pouvoir faire une salle. Il n'y a pas d'abonnement au mois, je crois, dans sa salle, c'est tu payes 10 euros chaque jour, un truc comme ça. Et c'est quoi qui fait des vidéos dans sa salle aussi, je crois que c'est 10 euros pour participer dans le public. Il vend son image. D'ailleurs, ces mecs-là ne sont pas dans la vente en vrai de programmes vraiment scientifiques. Attention, ce programme avec ça, limite, là tu vas progresser. C'est l'image. Voilà, c'est l'image qui fait la différence. Je leur jette pas la pierre, encore une fois. Je jette pas la pierre, ce genre de choses. Chacun estime la valeur de son image. Moi, si demain je peux mettre mon image à 2000 balles, je vais le mettre à 2000 balles. Là. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est l'image qui est mise en avant et c'est l'image qui vaut ces 1200 euros les 2 jours. Ces compléments alimentaires, comme les controversées protéines en poudre, sont vendus en boutique ou sur internet 20 à 40. Je suis mort là quand j'ai vu ça. Controversées protéines en poudre. On est en 2019, il y a un moment, il va falloir arrêter avec ces conneries. Et il y en a vraiment, ils sont persuadés que non, la protéine, c'est du dopage, c'est de la triche, ou je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Les gars, je sais pas, renseignez-vous un minimum. Je sais pas, même les journalistes, au bout d'un moment, pourquoi parler de controverses, genre, ah, il y a débat, on sait pas vraiment, ça se peut, ça dope un peu. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Donc, enfin bref. Alors, en tout cas, oui, les compléments alimentaires, hein, apparemment, ils payent bien les influenceurs. Hein. Moi, je sais pas, on n'a pas de partenaire, personne ne veut de nous. Donc, on est obligé on va voir ce qu'on peut faire pour gratter un peu à gauche, à droite, parce que c'est la dèche, on va dire, en ce moment, au niveau partenariat. Il y a 10 ans, on n'existait même pas. Aujourd'hui, donc, on fait plus de 600 000 commandes par an, juste pour la France. Soit 30 millions d'euros de produits expédiés chaque année vers notre pays. Le marché est en plein essor. En France, les amateurs de fitness sont 200 000 de plus chaque année. Pour en finir avec ce reportage, à la fin ça parle des compléments alimentaires, hein. Ça nous dit comme quoi c'est en plein essor, il y a vraiment du bif à mort, les marques de compléments se font de l'argent de ouf. Hein. En fait, ils font une marge de bâtard. On se rend pas compte, mais ils font une putain de marge. Donc on comprend pourquoi des mecs comme Rudy Koya sont rentrés dans le domaine des compléments alimentaires, tout ça, ou All Musculation, parce qu'ils ont compris qu'il y avait moyen de choper des Yankees là aussi, hein, et de se faire de l'argent. Donc conclusion hein, de cette review, il y a du bif à se faire dans le domaine de la musculation. Il y a de quoi croquer. Après, c'est des domaines spécifiques dans lesquels il faut être attaché et il faut être influent, parce qu'au final, c'est pas votre programme qui va faire que voilà, vous pouvez le mettre à 1200 euros. C'est votre image. Comment vous avez vendu votre image? Est-ce que vous avez une image pro? Est-ce que voilà, vous vendez du rêve aux gens? C'est ça qui fait la différence et c'est ça qu'on doit retenir de ce reportage. C'est-à-dire savoir vendre son image, savoir vendre des compléments aussi, parce que apparemment il y a aussi pas mal d'argent à se faire. Et voilà, comme ça, vous pouvez réussir, entre guillemets, dans le domaine de la musculation. Donc j'en tiens compte, hein, et je compte effectuer peut-être quelques changements, on verra, hein. L'argent appelle l'argent. Donc voilà, sinon c'est bref, c'était tout pour cette review. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, sur Snap, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Et moi je vous dis
À la prochaine émission. You give it a chance, you can do a huge dance because you are a giant woman. You might even like being together, and if you